Soyez les bienvenus dans cette nouvelle partie de tutoriel Archicad. Cette fois-ci, nous allons parler des raccordements de toiture avec les murs, de sorte à créer les murs pions. Voilà, c'est de ça que nous allons parler cette fois-ci. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos qui vont suivre. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, donc ici, je vais créer mon mur. Bon, je vais changer l'unité de taille d'abord. Voilà, centimètres. Et puis, je vais créer mon mur ici. Bon, ici, je mets non lié. Un mur de 15. Voilà. Déroulement 0. Alors, je vais un mur de hauteur. La hauteur totale de mon mur, je préfère mettre la hauteur totale à 300, ouais, 300 mètres, bien 300 centimètres. Donc, voilà. Je vais dessiner simplement le mur. Bon. Il faut utiliser les dimensions. Bon. Voilà, j'ai créé un mur horizontal et un mur vertical. Je vais mettre la longueur ou bien la longueur de la chambre à 8 mètres. 8 mètres 15. Et puis la largeur à 3 mètres. 3 mètres 15. Voilà. Voilà mon mur. Voilà le bloc qui est là. Donc, je vais cliquer sur l'outil toiture. Donc, je reviens paramétrer ça. Au lieu de l'épaisseur 30, je préfère l'épaisseur 10. Alors, bon, oui, plan multiple, c'est bien. Et si j'avais donné une hauteur de 300 mètres pour bien 300 cm pour mes murs, alors je vais mettre latitude ici à 300 aussi. Donc, pour ma toiture, pour la toiture ici, au lieu de prendre le degré, donc je vais prendre le pourcentage parce que les pentes de la toiture très souvent ça se donne en pourcentage. Donc je pourrais prendre le pourcentage là et je mets combien? Je mets 25. Voilà, ici je choisis cette forme de toiture et voilà. Donc dans 3D on va voir ce que ça a donné. Voilà notre toiture qui est là. Voilà notre toiture qui est là. Bref, je vais augmenter la pente pour bien voir les murs pions. Donc la pente ici, je mets 30. Bon, j'ajoute encore 5. Mais 35. 35% de pente. Voilà. Là, voilà notre mur. Voilà mes murs qui sont là. Et ma toiture qui est juste au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut sélectionner tous les murs. Je mets mon curseur, ou bien je sélectionne le petit mur depuis ici. Je fais CTRL A et définir la hauteur de mes murs maintenant. Bon, je prends 500. L'important c'est de choisir une hauteur de mur qui dépasse, voilà, qui dépasse
niveau final de notre toiture. Voilà, c'est ça l'important. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je fais clic droit et je vais sur connecter. Maintenant, au niveau de l'opération élément solide, nous allons procéder à une opération ici, c'est-à-dire quoi? Mes cibles. L'objectif ici, c'est d'éliminer, voilà, c'est d'éliminer les murs qui sont en haut, ici, pour avoir un mur pignon de cette forme-là. Donc, j'ai pris possible mes 4 murs que j'ai sélectionnés. Et maintenant, comme élément opérateur, maintenant, je sélectionne la toiture et je clique sur élément opérateur. Voilà, comme j'ai une seule toiture là, regardez ça, mis 1. Donc, exactement. Ici, je mets suspension avec exclusion vers le haut. Exclusion vers le haut parce que c'est les murs qui sont en haut que je vais éliminer. Donc, ça, j'ai choisi et puis j'exécute. Et par magie, mon mur apparaît, mes murs pions plutôt apparaissent. Et voilà. Alors, pour avoir une vue claire sur ces murs pions-là, nous allons cacher un peu la toiture. C'est ça qui va nous aider à révéler la forme exacte de notre mur. Donc, pour cacher, je clique sur toiture ici, puis je fais CTRL K et aller fermer les calques de la toiture. Voilà. Voilà notre toiture qui est partie et laisse place au mur pion. Voilà. Donc, je crois que c'est la fin pour cette nouvelle partie. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les autres astuces